Alors, Hashem, la paracha de Ekev. C'est écrit dans la paracha, Lo yeh becha akar va'akara ou bibemtecha. Il n'y aura pas en vous, peuple d'Israël, akar, un homme stérile, akara, une femme stérile, ou bibemtecha, un animal stérile. Okay? La Gemara prend ce verset, elle dit comme ça. Tu veux pas avoir des hommes stériles chez toi, dans le camp, dans le Haram Israël? Tu veux pas que les femmes soient stériles? Sois comme ton animal. Sois comme ton animal. De quoi réfère? Non. L'animal, quand elle a besoin de se soulager, où se le fait? Dans la rue. Dans la rue, devant tout le monde. Tu es en pleine rue. Tu n'as pas où te soulager. Okay? Soulage-toi. Soulage-toi. Sinon, tu vas devenir stérile. Okay? Je passe selon la loi, il faut vérifier la loi. Je sais que la loi canadienne dit, si un policier t'attrape faire comme ça, il te met un ticket. Okay? Mais pour te dire, écoute, des fois, il faut faire qu'est-ce qu'il faut faire. Okay? La Gemara raconte, il y avait un Amora qui s'appelait Shmuel. Il a donné un cours à 10 000 personnes. C'était Yarchekala. Yarchekala, tous les Juifs se réunissaient 3 fois par année pour écouter les lois des fêtes. Pessah, Shavuot et Sukkot. Et Shmuel, au milieu du discours, il sentait le besoin d'aller soulager. Il a demandé qu'on lui prenne la cape. Il avait une cape, c'était un grand rave. Il avait une cape. 2 élèves, ils ont attrapé la cape comme ça, un côté, l'autre côté. Ils ont fait comme rideau. Il s'est soulagé. Ils ont enlevé la cape. Il a continué le cours. Il est rentré à la maison. Il a raconté à son père, « Ah, papa, quelle honte aujourd'hui. Tu sais, j'étais en plein cours, j'avais besoin de me soulager. Mais heureusement que j'avais la cape. » J'avais la cape, alors quoi? Il dit, ils l'ont attrapé comme un rideau. Et il dit, écoute maintenant, je vais te donner 10 000 pièces en argent si tu retournes dans un cours de Torah et tu fais tes besoins sans la cape. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que qu'est-ce que les gens vont croire? Que tu n'as pas le droit de soulager dehors. Voilà qu'il a mis une cape. Et celui qui n'a pas de cape, qu'est-ce qu'il fait? Il se retient et il devient stérile? Non, ils vont dire, voilà, Shmuel, il nous a enseigné. Je veux que tu nous enseignes que même si tu n'avais pas la cape, tu l'aurais fait. À tel point, son père, il lui a dit de... Alors pour vous dire que, voilà, il est interdit de se retenir quand on a besoin de soulager. La Gemara rapporte un verset. Lo teshaketsu et nafshotechem. Ok? Maintenant, regardez. À New York, il y avait quelqu'un, il tourne comme ça il tourne à New York, à Manhattan là-bas et tout ça. Et du coup, le pauvre, il a besoin de se soulager. Okay? Il cherche, il rentre dans des magasins. Non, on n'a pas de salle de bain, on n'a pas de salle de bain, on n'a pas de salle. Les gens, ils ne veulent pas, ils te disent, va chercher. Et l'autre, qu'est-ce qu'il voit? Il tourne, qu'est-ce qu'il voit? Un cimetière. Alors, il dit, je vais aller là-bas. C'est sûr qu'il y a une toilette là-bas. Alors, il est parti. Il y a un gardien. Où vous allez? Je vais dedans. Non, il a dit, je vais dedans. Dedans? Passeport. Quel passeport? Je n'ai pas de passeport. Carte d'identification, avec permis de conduire ou n'importe quoi, avec votre photo. Donc là, l'autre, il est pressé, il lui a donné le permis de conduire, il dit, gardez-le, je vais rentrer, je vais sortir bientôt. Il est parti soulagé. Il est sorti, le gars, il lui a remis la carte. Donc, merci, bonjour, au revoir. 1 mois plus tard, il reçoit une convocation dans un bureau des avocats. Il dit, bon, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai rien fait. Il ne comprend pas. Et c'était à Manhattan, le bureau d'avocats, c'est une grande firme. Il dit, wow, tu sais, à New York, ils attaquent un l'autre. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne me rappelle pas, qu'est-ce que j'ai fait? Il va là-bas. Il s'assoit devant l'avocat, 2 avocats. Monsieur tel? Oui. Prénom tel, nom de famille tel, date de naissance tel. Il dit, oui, qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, répondez aux questions, s'il vous plaît. Vous avez cette adresse? Oui. L'autre, il commence à suer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, écoutez-moi. Vous venez de gagner $200 000. $200 000? Comment ça? Il dit, il y a un mois, vous étiez au cimetière? Il dit, quel cimetière? Il dit, un cimetière, c'était un cimetière Goy. Il dit, oui. Il dit, écoutez, moi, j'ai rien fait. Non. Écoutez, il y a une madame qui est décédée
il n'a pas de famille, il a des neveux, de nièces lointains, mais elle savait qu'ils sont tous après elle pour son argent. Alors elle a dit, je vais voir qui c'est qui va venir à son enterrement. Elle a dit, tout celui qui participe à son enterrement, il faut lui donner une part de l'héritage. Alors on a pris tous ces gens, vous étiez parmi eux, comme vous êtes rentrés là-bas, alors vous 100 000, 200 000 $. Voilà, ça vaut la peine de voir. Tu comprends? Tu réussis, non, il serait retenu. Qu'est-ce qu'il aurait fait? Voilà, il a dit, même un cimetière goy, tu rentres là-bas, rien que pour te soulager, voilà, tu as gagné 200 000 $. Bon, Khadona, il est en l'âme. Amen, ve amen.